Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un livre que j'ai énormément lu il y a 50 ans et dans les années qui ont suivi, et puis moins par la suite, mais j'y reviens de temps à autre. Et à l'époque on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, et, enfin beaucoup moins qu'aujourd'hui. C'est ce livre vraiment spécial de Chogyam Trungpa, Le mythe de la liberté et la voie de la méditation. Point sagesse. Un livre qui vaut la peine d'être lu, selon moi. Dans le bouddhisme, nous exprimons notre volonté de réalisme par la pratique de la méditation. La méditation ne consiste pas à essayer d'atteindre l'extase, la félicité spirituelle ou la tranquillité, ni à tenter de s'améliorer. Elle consiste simplement à créer un espace où il est possible de déployer et défaire nos jeux névrotiques, nos auto-illusions, nos peurs et nos espoirs cachés. Nous produisons cet espace par le simple recours à la discipline consistant à ne rien faire. Reconnaissons-nous ce que nous sommes Aussi, reconnaissons-nous ce que nous sommes plutôt que d'essayer d'échapper aux problèmes qui nous irritent. La méditation ne devrait pas servir à oublier notre engagement professionnel. En fait, la pratique de la méditation assise ne cesse de nous brancher sur la vie quotidienne. La pratique de la méditation fait remonter nos névroses à la surface plutôt que de les cacher au fond de notre esprit. Elle nous permet d'aborder notre vie comme quelque chose sur quoi il est possible de travailler. Il me semble que les gens ont tendance à croire que, si seulement ils pouvaient s'évader de la bousculade affairée qu'est leur vie, alors, au cœur de la montagne ou au bord de la mer, il leur serait possible de se donner pleinement à quelques pratiques contemplatives. Mais si nous refusons l'aspect mondain de notre existence, nous négligeons la nourriture réelle qui est en sandwich entre deux tranches de pain. La compréhension de l'absence d'ego se fait en deux temps. Dans un premier temps, nous nous rendons compte que l'ego n'existe pas comme entité solide, qu'il est constamment changeant, et que c'était nos conceptions qui le rendaient solide. Nous en concluons que l'ego n'existe pas. Mais nous avons encore formulé une conception subtile de l'absence d'ego. Il reste quelqu'un pour observer l'absence d'ego, un observateur qui s'identifie à cette absence pour maintenir son existence. La seconde étape consiste à voir à travers cette conception subtile et à laisser tomber l'observateur. La véritable absence d'ego est l'absence de la conception de l'absence d'ego. Si nous voulons pourfendre l'ambition de l'ego, il nous faut comprendre comment nous établissons le moi et son territoire, comment nous utilisons nos projections comme référence afin de prouver notre existence. Cet effort en vue de confirmer notre solidité trouve sa source dans une incertitude quant à la réalité de notre existence. J'en passe. La mystification tient dans le sentiment de solité du moi et de l'autre. Cette fixation dualiste vient du néant. Au départ, il y a un espace ouvert, zéro, ne renvoyant qu'à lui-même, non relationnel. Mais pour en confirmer la nullité, il nous faut créer l'un pour prouver que le zéro existe. La pratique de la méditation est fondée sur l'abandon de la fixation dualiste, de la lutte entre le bon et le mauvais,
Notre attitude à l'égard de la spiritualité devrait être naturelle, ordinaire, dépourvue d'ambition. Et un tout dernier passage. Lorsque vous portez sur des situations ordinaires un regard extraordinaire, c'est comme si vous découvriez une pierre précieuse dans un tas d'ordures. Si le travail devient partie intégrante de votre pratique spirituelle, vos problèmes quotidiens cesseront d'être des problèmes pour devenir source d'inspiration. Rien n'est rejeté comme ordinaire et rien n'est considéré comme particulièrement sacré, mais on utilise toute la substance et tout le matériau disponible dans les situations de l'existence. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un instant ensemble en silence, à simplement être ouverture, être cet espace zéro. Ce qu'on redécouvre assez aisément si on ne s'implique pas dans les pensées, les sensations, etc. Je vous remercie. À bientôt.